Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien dormis, que vous avez passé une excellente nuit parce que c'était le cas pour moi. Aujourd'hui, analyse avec un peu plus de recul sur ce qui s'est réellement passé hier. Hier, c'était à chaud avec beaucoup de colère. La colère est redescendue aujourd'hui, même si c'est pas à 100%, mais j'ai envie de me focaliser sur le Barça beaucoup plus parce que hier, il y a beaucoup de choses qui ont entaché le fait que je puisse davantage parler du Barça. Donc aujourd'hui, on va vraiment se poser côté Barça pour parler, retenir les enseignements parce qu'il y en a quand même pas mal. Je vais vous en donner 5 que je retire de la finale d'hier. Alors, on va pas passer par 4 chemins, on va tout de suite commencer par le premier enseignement, les amis. C'est tout simplement la culture de la gagne. La culture de la gagne. Cette équipe-là vient d'enchaîner 2 finales face à l'équipe qui est censée ne pas perdre des finales. On nous a dit ici que le Real Madrid ne perd pas des finales, que le Real Madrid est l'équipe qui réussit à renverser des montagnes lorsque tout va mal. En fait, hier, je pense que j'ai rarement vu une équipe du Barça qui était censée en fait perdre, renverser de cette manière-là, en tout cas, une situation. De cette manière-là, je l'ai jamais vu. Je suis choqué de voir le Barça faire ce que le Real, parce que là, on va pas se mentir, si le Real gagne hier, malgré tout ce qui s'est passé, on parle pas d'arbitrage, on parle de la force mentale du Real Madrid, cette équipe-là qui est quasiment morte au bord du précipice, qui revient toujours des morts, d'entre les morts, etc., etc. C'est ça la narrative qui serait sortie hier. Mais même ça, le Barça leur a enlevé parce que cette équipe-là a une mentalité de gagnant. Et je me rappelle la saison dernière, lorsque le Real battait le Barça, notamment le match retour de Liga. Il y avait Vinicius qui se moquait des déclarations. Vous savez, la saison d'avant, lorsque Xavi et le Barça gagnent la Liga, il y avait les Araujo, même le Barça, dans le slogan du Barça, ce qui revenait le plus dans les célébrations, c'était la nouvelle ère. Nous avons l'avenir, entre guillemets. La nouvelle ère, on rentre dans une nouvelle ère. Et lorsque du coup le Real a gagné la saison dernière, au Classico retour, même lorsqu'ils ont battu le Barça, et les joueurs du Real, avec la classe qu'on leur connaît, notamment Vinicius, ils ont commencé à aller sur les réseaux sociaux et se moquer de ça. En mode, quelle nouvelle ère? On est toujours là, c'est nous, nouvelle ère de quoi? Vous êtes toujours là, derrière, dans la misère, et vous continuerez à rester, entre guillemets, dans la misère. Ah ben non, Vinicius, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je sais qu'actuellement, il n'est pas dans son meilleur état, il doit être au fond du trou, parce que sur le terrain, déjà, c'est limité. Depuis qu'il a perdu le Ballon d'Or, ça y est, c'est plus le même joueur. Et puis ouais, je suis désolé de te le dire, monsieur Vinicius, mais c'est effectivement une nouvelle ère. C'est une nouvelle ère. Et elle a commencé, pour moi, elle a commencé lorsque le Barça a commencé à gagner la Liga avec Xavi. Là, c'est pas encore une fois pour essayer de faire des parallèles ou quoi que ce soit, mais cette culture de la gagne, elle commence comme ça. Pour ceux qui se rappellent, ça fait longtemps qu'on a commencé à faire les enseignements. Dès ce moment-là, lorsque le Barça gagne la Liga sous Xavi, je vous avais dit que l'appétit, ça vient en mangeant. Lorsque tu commences à gagner, lorsque tu commences à t'habituer à gagner, même si ce sont des trophées minimes, la Super Coupe d'Espagne, déjà la première sous Xavi, avec la manière en plus face au Real Madrid en finale à l'époque, et la Liga, même si c'était pas de la meilleure manière possible dans le style Barça qu'on connaît, avec des 1-0 avec un style défensif, mais au moins tu réinstaures la culture de la gagne. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. J'ai rarement vu une équipe du Barça qui a autant horreur de la défaite. Moi, le Barça que je connais sur les 10 dernières années, lorsqu'il y a le 2-1 pour le Real Madrid, ça y est, on ferme les rideaux, on baisse tout et on rentre à la maison, hein. C'est ça, c'est ce à quoi on était habitué durant ces dernières années. Mais là, à 2-1, la résilience, se dire non, on va pas baisser les bras, on va se battre parce qu'on veut pas perdre ce match, on ne va pas perdre ce match et ils vont quand même chercher ce trophée, alors que il y avait plein de choses qui étaient contre eux. Ça me permet de faire la transition sur le deuxième enseignement parce que tout ceci est lié. La personne, vraiment l'instigateur de tout ceci, l'alpha, l'oméga de tout ceci, c'est monsieur Hansi Flick. Pas d'excuses. Pourquoi je force sur ce terme « pas d'excuses » ? C'est parce que pour ceux qui se rappellent, lors de la première conférence de presse de Flick, lorsqu'il vient d'arriver au Barça, la première conférence de presse de Flick, lorsqu'on lui demande c'est quoi cette limite folie de venir prendre cet effectif-là limité, avec tous les problèmes qu'il y avait avant lui, avec tous les problèmes institutionnels, financiers, avec tout ce qu'il y a autour, qu'est-ce qui le motive à venir au Barça ? Sa réponse à ce moment-là, je le répète, sa première conférence de presse, c'est pas d'excuses. Pas d'excuses. On va faire avec ce qu'on a. Il a dit, on va faire avec ce qu'on a. On a une excellente équipe avec des joueurs de très haut niveau. Flick croyait en fait en cette équipe dès le début.
Mais moi, c'est ce qui me fait plaisir aussi. C'est la récompense de tout ça. Il arrive, il pleure pas sur le fait qu'il n'y ait pas de 6, parce que moi je me rappelle, lorsqu'on parlait en début de saison, en pré-saison, moi j'étais persuadé que voilà, ça pourrait pas tenir avec un effectif pareil où il n'y a pas de 6 de métier. Et lorsque je vous disais que vu la conférence de presse de Flick, je vous ai fait une vidéo pour vous dire les gars, Flick il a dit qu'il est capable de faire quelque chose de cet effectif là, donc faisons-lui confiance. Moi, si ça n'allait pas, si la saison était catastrophique, moi, c'est pas sur Flick que j'allais tomber. C'était sur la planification sportive, sur la construction de l'effectif. Mais Flick est venu, il nous a montré que effectivement, ah ouais, il est capable de faire des miracles avec un effectif pareil. Il est capable de faire bouger des montagnes avec un effectif pareil. Je perds des joueurs par rapport au mercato d'avant, par rapport à l'effectif qui était là par le passé. Pas d'excuses. Je débute la saison sans numéro 6 parce qu'on me dit que les finances ne sont pas au beau fixe. Pas d'excuses. Je me fais voler dans certains matchs avec des cartons rouges injustifiés lorsqu'il s'est fait suspendre ici pendant 2 matchs. Juste parce qu'il a levé la main comme ça pour une décision de l'arbitre. Il a été suspendu, je pense, 2 ou 3 matchs. Pas d'excuses. Il s'est même excusé après ça. Alors qu'il a été clairement abusé par les arbitres. T'es pas dans un bon jour. Tu rates des occasions. L'adversaire te bat. Pas d'excuses. Tu reconnais la supériorité de l'adversaire, tu avances. Tu n'es pas dans un bon jour, tu renverses des montagnes, tu renverses des matchs contre Benfica, pas d'excuses. Tu as 10 contre 11, tu gagnes des matchs, pas d'excuses. Contre le Celta Vigo, tu es mené 1-3, tu remontes, tu gagnes, pas d'excuses, pas d'excuses, pas d'excuses. C'est ça, Hansi Flick. La saison dernière, nous, on trouvait des excuses parce qu'on en avait marre de se faire voler. On en parlait parce que c'était logique d'en parler, on se faisait voler. Mais là, tu te fais voler, ça t'empêche pas de gagner. Parce que Flick a réussi, en fait, à inculquer, à faire rentrer dans la tête des joueurs, pas d'excuses. Eh les gars, vous êtes des professionnels, des choses n'iront pas dans votre sens, même si vous les méritez. Hier, les joueurs du Barça, ils auraient pu péter les plombs et totalement sortir de leur match. Encore une fois, le mec qui marque sur le deuxième but, le 2-1, il est censé être exclu en première période. L'autre joueur qui marque pour égaliser, il n'est pas censé être sur la feuille de match, sans compter les nombreux pénaltys. Moi, je suis joueur de foot, je suis pas conditionné pour un truc comme ça, je pète les plombs et je sors de mon match. Mais pas d'excuses. Les joueurs du Barça sont là, ils sont concentrés, ils sont focus. Et même dans les prolongations, tu sentais que c'était le Barça, maintenant, qui avait récupéré de nouveau le momentum. Si le Barça était beaucoup plus clinique, déjà, il n'y a pas de remontada du Real pour se donner de l'espoir. Malgré les vols, hein, à la régulière, juste si le Barça concrétisait ses occasions, à Rafinha et tout, là, il n'y a pas à dire oui, on s'est fait peur ou quoi que ce soit. Ce match-là n'aurait jamais dû être serré, c'est ça la vérité. Mais le fait d'avoir gagné de cette manière-là, ouais, ça va renforcer cette culture de la gagne. Les joueurs, ils vont se dire, même lorsque tout va contre nous, on est capable de gagner. On est capable de gagner, on va gagner. Parce que moi, c'est pas la première fois que j'ai ce sentiment-là de me dire, ça y est, c'est fini, c'est la fin, c'est acabo. Je l'ai dit plein de fois ici sur Twitter. Mais derrière, ils réussissent à me faire mentir. La résilience, la capacité de réaction de cette équipe, je pense que j'ai rarement vu ça dans une équipe du Barça, dans l'histoire même du Barça. Je vous disais hier dans le débrief que c'est une victoire qui peut avoir un impact sur l'histoire récente du Barça, sur le présent du Barça et même le futur, sur ce qui va se passer en fait. Parce que la manière à laquelle ça s'est passé, ouais, ça reste dans les têtes. Le complexe de supériorité que tu peux avoir vis-à-vis du Real Madrid, le complexe d'infériorité que tu vas leur donner après cette série de 3 matchs-là, 2 finales que tu gagnes face à eux, comme j'ai dit tout à l'heure, face à l'équipe qui est censée ne pas perdre de finale. Ouais, ça peut créer un tournant en fait, ça peut amener plein de choses. Il peut y avoir une sorte de switch dans les mentalités, et ces joueurs-là, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Donc je pense qu'on peut grandement remercier Hansi Flick parce que tout ce qui arrive au Barça cette saison, c'est en grande partie grâce à lui. Ce mec-là a changé des mentalités, ce mec-là a changé des vies. Mais moi aujourd'hui, j'ai une certaine confiance en cette équipe. Fallait voir les joueurs du Barça, la confiance qu'ils avaient avant ce match. Lamine Yamal, il se teint les cheveux pour vous penser pourquoi. Parce que dans sa tête, ils savent, les joueurs du Barça, ils savaient qu'ils allaient écraser le Real Madrid. Alors attention, l'excès de confiance, il faut faire attention à ça aussi, parce que à force de trop minimiser le Real, en deuxième période, t'as marqué le premier but. En première période, t'as mis les mains dans les poches, t'as pensé que ça allait être facile. Non, attention, faut quand même rester lucide, parce que tu vois que lorsque tu te déconcentres un peu, tu peux être surpris. Une équipe comme le Real, ils ont des ressources pour te faire mal. Une équipe comme l'Inter a des ressources pour te faire mal. Donc si tu te la coules douce, tu penses que ça
ça y est, tout te sera donné sur un plateau d'or, bah, tu te mets les doigts dans l'œil. Donc va falloir continuer à être humble, à travailler, à avoir certes une confiance en soi, mais pas au point que ça devienne un peu de l'arrogance, parce que moi j'ai vu un peu de suffisance en deuxième période hier. Donc, on parle de positif, tout a été incroyable hier en termes de storytelling pour le Barça, mais ça aurait pu être aussi la catastrophe parce que la suffisance qu'il y a eu en deuxième période, elle aurait pu te coûter cher. Donc attention, tu as encore des titres à aller chercher cette saison, rien n'est fait. D'ailleurs, je suis content que Flick vienne comme ça, avant même le match, il avait dit que si le Barça gagnait ce trophée, qu'ils n'allaient pas célébrer, passer la nuit à faire la fête. Non, il faut récupérer, il faut rester focus, comme dit Kobe, job's not finished. On avance avec le troisième enseignement de la soirée d'hier, les amis, c'est tout simplement Ferran Torres. Ferran Torres, je pourrais faire une vidéo complète sur lui, littéralement, Ferran Torres. Vous savez, aujourd'hui, c'est drôle parce que dans l'avant-match, avec Loguito, on en discutait. Moi, je disais à Loguito que je pense que Ferran Torres aurait malgré tout débuté cette finale. Parce que je pense que Flick serait parti avec la méritocratie du début de saison en Copa. Aujourd'hui, Ferran Torres est le meilleur buteur de la Copa. Le meilleur buteur de la Copa, en ayant marqué en finale face au Real Madrid avec un gros match, parce qu'au-delà de son but, ses déplacements, il faudra en parler, Ferran Torres, son jeu sans ballon, ses déviations, tout ce qu'il a apporté dans le jeu, la simplicité en fait avec laquelle il a pu combiner avec ses partenaires, il a eu des moments où il a enrhumé Rudiger, même dos au but. Moi je pensais qu'il se ferait vraiment littéralement manger par Rudiger et Asensio avec leur agressivité. D'ailleurs ces gars-là qui se prennent pas un carton jaune en première mi-temps avec toutes les fautes qu'ils faisaient, Ferran Torres a été un poison constant pour eux. Et c'est pas la première fois quand l'Atlético Madrid, l'appel qu'il fait, magnifique. Et c'est là la différence aussi entre Ferran Torres et Lewandowski. Ferran est un attaquant à un 9 de profondeur, là où Lewandowski ne serait pas, je pense, aujourd'hui capable de faire un appel comme ça pour battre à la vitesse à Vinicius et éliminer un gardien dans la vitesse comme ça. Ferran Torres est capable de le faire, c'est normal, tu vas pas demander à Lewandowski de faire ça à 36 piges, bientôt 37 ans. Je pense même pas qu'il l'ait déjà été une fois dans sa carrière, c'est pas le même style d'attaquant. Lewandowski est une légende du foot, je pense qu'il a gagné, qu'il a gagné le droit de faire une saison supplémentaire au Barça, même si c'est pas en tant que titulaire. Parce qu'on est là, on est en train de parler de Lewandowski, à quel point il nous a frustrés à certains moments cette saison. Mais les gars, Lewandowski fait partie du renouveau du Barça, de l'histoire nouvelle du Barça. Si Lewandowski, les Koundé, les Lewandowski viennent pas lorsque Laporta arrive pour les faire signer, je ne pense pas que le Barça serait aujourd'hui à ce niveau-là. Donc venir juste parce que il commence à prendre de l'âge et malgré le fait que voilà, on pourrait avoir mieux si on gère mieux, je veux dire le mercato et tout, mais faut pas oublier, faut quand même savoir être reconnaissant. Si le Barça va chercher un triplé cette année, Lewandowski aura été pour beaucoup. 40 buts la saison, c'est énorme. C'est pas parce qu'il est blessé que faut tout remettre en question, le jeter comme ça en pâture. Et non, moi je pense qu'il faudra quand même être reconnaissant envers lui. Et si il doit passer une nouvelle saison sur le banc, et ça me permet justement de faire le parallèle avec Ferran Torres. Là, Ferran Torres, il est en audition, les amis, pour une place de titulaire la saison prochaine. Il est en audition, oui, je dis en audition parce que le premier gros test, il l'a passé avec brio, c'est-à-dire la Copa. C'est lui qui était le titulaire en Copa du début à la fin. Et là, c'était lui le titulaire. Là, il n'était pas en mode titulaire parce que l'autre est sur le banc. Il était titulaire en mode, c'est toi le main man. C'est toi qui dois faire la décision. Et c'est lui qui a fait la décision. Donc là, être titulaire lorsque tous les yeux sont rivés sur toi, tu as la pression de devoir délivrer. C'est pas la même chose que d'être titulaire en sachant que de base, tu es remplaçant. Donc là, il est en train de marquer des points pour la saison prochaine. Le Barça, les finances ne sont pas au beau fixe. Donc je ne pense pas que le Barça ira chercher un 9 la saison prochaine parce que les seuls 9, à mon sens, que tu dois aller chercher, c'est soit Isaac, soit Julian Alvarez. En dehors de ça, moi je pense qu'il faut attendre, il faut regarder comment investir ailleurs pour renforcer l'équipe. Parce que oui, si Ferran Torres continue son audience comme ça et à réussir ses tests, là il aura l'Inter, ça sera un autre défi. Mais sa saison est déjà une réussite en fait, c'est ça le truc. Moi, c'est la seule question que j'ai dans ma tête, c'est de me dire, c'est de savoir est-ce que la saison prochaine, il serait capable justement d'être le main man pour toute une saison, en fait. C'est ça la question. Est-ce que Ferran Torres est capable de sortir une saison à 35 buts, minimum 40 buts, en fait. C'est ça la question. Parce que s'il est capable de le faire, ben, moi, je ne pense pas que ce soit une urgence d'aller chercher un 9 la saison prochaine. Je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais c'est le cas aujourd'hui. Il faut être lucide avec les finances, avec la situation, avec le contexte, avec la forme de Ferran, la saison qu'il vient de réaliser, même dans les grands matchs. Ouais, on peut commencer à se poser la question. Alors là, je ne vous dis pas que ça y est, il faut tout oublier pour la saison prochaine. Je vous dis juste que si Ferran continue à prouver comme ça, et en fin de saison, qu'il a été l'homme providentiel en tant que neuf sur les gros matchs,
Ouais, on pourra se poser la question par rapport à la saison prochaine s'il n'est pas en mesure d'occuper ce poste de numéro 9 titulaire et Lewandowski, avec son âge, soit là en fait en mode de sortie de banc pour le faire souffler. En fait, qu'on inverse les rôles la saison prochaine. Voilà un peu ce que je veux dire. Et c'est drôle parce que Ferran Torres, je me rappelle que Vinicius le narguait il y a même pas 1 ou 2 ans en arrière en lui disant qu'il était mauvais. C'est l'époque où Ferran Torres était mauvais, on va pas se mentir. Tout le monde dans la communauté de Barça lui tombait dessus, les chroniqueurs, tout le monde. Et Vinicius en a profité. En fait, que des supporters ou que des médias le fassent, c'est une chose. Mais qu'un joueur professionnel vienne comme ça, l'enfoncer lui encore plus, c'est la rivalité, on peut se dire, lui dire qu'il est mauvais, limite t'es un bon à rien, voilà, tu es un tocard, etc. Qu'un joueur professionnel, un adversaire lui dise ça, vous imaginez la force mentale. Aujourd'hui, Ferran Torres, pour moi, est un meilleur joueur que Vinicius sur la saison. Là, c'est un meilleur joueur que Vinicius. Donc la vengeance, elle doit être vraiment délicieuse pour lui. Faut de voir Vinicius péter les plombs comme ça, alors que lui, il est décisif dans une finale, encore une fois, face à Vinicius. Ça force le respect. Ça force le respect. Le quatrième enseignement, celui-ci, il est beaucoup plus individuel. J'aimerais vraiment me poser 2 secondes pour parler de certains joueurs, notamment en défense. En commençant par Jules Koundé, Inigo Martinez, Cubarsí, Eric Garcia. J'en parlais. On va commencer par Eric Garcia. Je le considère comme une part de la défense. Je pense qu'on se rend pas compte, en fait, ce que Eric Garcia est en train de réaliser là pour le Barça. Ce que Eric Garcia est en train de faire, c'est d'économiser de l'argent pour le Barça en vue du mercato prochain. Là, vous me dites, mais de quoi il parle? Mais les gars, Eric Garcia, il est en train de s'imposer à 3 voire 4 postes différents. Et à chaque fois qu'il joue, c'est un mec qui a un niveau incroyable. Il est pas là en mode Sergio Roberto, t'es bon, t'es mauvais, je veux dire, pardon, à tous les postes auxquels tu dépannes. Non, c'est pas un couteau suisse chinois, là. Là, c'est un couteau suisse vraiment de qualité. Ce que Eric Garcia est en train de réaliser pour le Barça cette saison, là aussi, on ne l'a pas vu venir. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu venir. Moi, Eric Garcia, je me disais au bout d'un an, lorsqu'il partait en prêt à Girone, que si on pouvait récupérer un 5-10 millions, on sera déjà chanceux, heureux. Mais là, on comprend maintenant mieux pourquoi est-ce que Pep Guardiola, à l'époque, il insistait pour le soutirer du Barça, l'amener à City. Pourquoi est-ce que Eric Garcia était l'un des prospects les plus importants, en fait, de la Masia à l'époque. C'était le capitaine du Barça B à l'époque, ou des juvéniles, je ne sais plus, avant qu'il ne parte à City. Eric Garcia est un joueur exceptionnel et je pèse mes mots. QI, agressivité, tout ce qu'il faut, tout ce dont le Barça a besoin. C'est un 12e homme, un 13e homme en or. Donc Eric Garcia a une valeur sûre et j'espère qu'il continuera à gagner en importance la saison prochaine parce que oui, il y aura encore plus de matchs, il y aura encore plus de concurrence. Ouais, ça te permettra, comme j'ai dit tout à l'heure, d'économiser de l'argent sur le mercato. Là, je pense juste au poste d'arrière droit. Je pense que Eric Garcia, il a joué, encore une fois, il a joué arrière droit à Girone pendant très longtemps la saison dernière. Donc il est capable, tout à fait capable de remplacer, de faire souffler Jules Koundé. Donc l'argent que tu ne mettrais pas entre guillemets pour un arrière droit, tu peux le mettre par exemple pour un ailier gauche. Suivez mon regard. Mais on en parlera du mercato lorsque le temps viendra. Pour l'instant, on va juste se focaliser sur l'effectif actuel. En parlant d'arrière droit, Jules Koundé, les amis, on parle là quand même de base d'un défenseur central qui ne voulait pas jouer à droite. Xavi a tout fait, il a remué ciel et terre pour faire venir Jules Koundé. Et regardez le résultat aujourd'hui. Jules Koundé est en train de devenir l'un des meilleurs latérales droits de l'histoire du Barça. Et il est très loin d'avoir terminé sa carrière, hein. Mais l'impact qu'il a déjà lors de sa première saison, il est champion d'Espagne, avec notamment participé à la BAC, cette défense-là en fer qui permet au Barça de gagner la Liga, la Super Coupe d'Espagne, et là de nouveau Super Coupe d'Espagne, Copa, peut-être Liga, et une saison aussi en Ligue des Champions. Jules Koundé est en train de marquer son nom au fer rouge dans l'histoire du club. Et on parle là de mec qui a refusé des offres venues d'Angleterre, de Arsenal, de Chelsea, juste pour réaliser son rêve de jouer au Barça. Vous imaginez un peu la folie? Quand on vous dit que la grandeur de ce club, même en temps de crise, vous voyez des victoires, des saisons comme celle-ci là. Quand on se demandait pourquoi des joueurs refusent des offres plus alléchantes pour signer au Barça malgré la crise, mais c'est pour être de l'équipe qui va réaliser la saison que le Barça va réaliser aujourd'hui, cette saison-là. C'est pour faire partie de l'histoire du bateau lorsque ça va repartir. Parce qu'ils savent qu'une fois que le bateau sera lancé, ça sera difficile d'avoir des chances d'être recruté au Barça. Donc des joueurs de top niveau
qu'ils acceptent de baisser, de refuser des salaires plus élevés de clubs comme Arsenal ou Chelsea pour signer au Barça, ben c'est parce qu'ils savent la grandeur de ce club. Ce club-là, lorsqu'il revient au top niveau, il le fait pas à moitié. Donc je suis content que Jules Koundé fasse partie de cette aventure et il est en train de le démontrer avec un but encore une fois qui montre aussi sa volonté de ne jamais lâcher, toujours en train de presser à la 115e minute alors que plein de joueurs seraient en train de reculer pour avoir peur. Le Real Madrid va attaquer, c'est le momentum Real Madrid. Non, c'est la mentalité aussi de cette équipe-là. Il va presser, il récupère le ballon et il marque le but de la victoire. J'aimerais également parler de Inigo Martinez. Inigo Martinez, tout le monde le voyait comme fini. Un mec qui s'en va lui aussi, sur ses 33, 34 piges, je sais plus. Quel dommage que le Barça n'ait pas pu mettre la main sur lui beaucoup plus tôt dans sa carrière parce que quel joueur! Quel défenseur! Il n'a pas été exceptionnel ou parfait durant la finale, hein, mais ça, c'est pas pour moi de sa faute. Il essaie de rattraper le fait qu'il y ait beaucoup d'espace dans son dos, parce que lorsqu'il tacle sur Vinicius et que Vinicius fait un grand pont sur lui, c'est parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'erreurs devant, beaucoup trop de pertes de balles et de suffisance. Pour le reste, moi, lorsque je voyais, je regardais les attitudes des joueurs lorsque le Barça était dans le dur, c'est Inigo Martinez à un partout qui était là à haranguer ses partenaires. Il comprenait pas, il criait sur ses partenaires. C'est un vrai leader. Il criait sur ses partenaires. Il n'arrêtait pas de les rassembler, de les remobiliser, exactement comme ce que Valverde faisait lorsque le Real était au bord du précipice. Le Real était au bord du précipice de se manger un deuxième but. Valverde a commencé à secouer les partenaires et ça y est, ils sont repartis. Et c'est exactement ce que Inigo a fait hier. Et toute la saison, il a été là, il a épaulé Cubarsí et leur charnière, elle a été monstrueuse. Cubarsí, pour moi, ça a été le meilleur défenseur du match. On parle de Lamine Yamal tout le temps, mais les gars, ce que Cubarsí est en train de réaliser, c'est juste anormal à son âge. Il vient d'avoir 18 piges. L'interception qu'il fait sur le premier but, l'interception, un Bellingham, il revient pas de l'interception. Il s'arrête, limite, il attrape sa tête alors que le Pedri a le ballon dans les pieds. Ça, c'est Cubarsí, ça. Je pense qu'on ne parle pas assez de Cubarsí, mais la saison qu'il est en train de réaliser, elle est juste anormale, au même titre que Lamine Yamal. Mais vu que c'est un défenseur, malheureusement pour lui, non, il n'y a pas tout le temps les lumières sur lui, mais j'espère qu'il ira chercher ce Golden Boy, parce que là, je pense qu'il est bien parti. Je pense que là, il est en train de prouver au monde que oui, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, tout simplement. Également, j'aimerais parler de Araujo, qui n'a pas fait aujourd'hui la meilleure saison de sa carrière au Barça, parce que dans la tête, ça se voit qu'il doute à plein de moments, il a perdu sa place de titulaire. Mais ça fait la deuxième fois maintenant que Araujo rentre dans un Classico et permet au Barça de garder la tête haute. Je pense même que le Barça était encore plus serein lorsque Araujo est rentré, parce que ça a permis à Inigo de se décaler un peu plus vers la gauche et de couvrir dans les grands espaces que le Real Madrid raffole des grands espaces. Il a été impérial. Lorsque Araujo n'est pas bon, je le dis, et lorsque Araujo il est comme ça me fait plaisir parce que c'est le Barça qui en bénéficie. Et j'espère qu'il va retrouver son meilleur niveau, le Araujo qui faisait peur aux attaquants, le Araujo qui ne ratait quasiment aucune intervention défensive. C'est ce Araujo-là que j'ai envie de revoir. Parce que le Araujo qu'on connaît au meilleur de sa forme, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Donc moi, ça me fait pas plaisir de venir à chaque fois taper sur lui lorsqu'il fait des bourdes ou lorsqu'il refuse d'être humble pour reconnaître parfois ses torts. J'aimerais bien qu'à chaque fois que Araujo il fasse de bons matchs. Et là, il l'a fait, ça me fait plaisir parce que c'est le Barça qui gagne. Donc merci franchement à ce qu'il est en train de réaliser lui aussi lorsqu'il est bon. Il va juste falloir maintenant se concentrer, être focus et ne pas retomber dans les travers à chaque mini difficulté. Donc la défense de manière globale, va falloir vraiment saluer ce qu'ils font parce que défendre leur dos comme ça face à des joueurs aussi rapides sur 120 minutes, 3 matchs d'affilée, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc grand chapeau, je tire mon chapeau à eux tous, sauf Gérard Martin, même si lui en première période il a éteint Rodrigo, faut le dire Gérard Martin. En deuxième période, voilà, il perd des ballons, il a peur, c'est juste le point faible actuellement et on le sait, c'est pas un titulaire, on va pas le demander, on va pas avoir la même exigence que pour les titulaires, voilà. J'ai gardé le meilleur pour la fin, vous savez les amis, plein de fois, pour ceux qui sont en tout cas abonnés de la chaîne de longue date, on a eu des moments difficiles ici. On a eu des moments où le moral était à zéro. Je vous ai sorti plein de vidéos ici pour essayer de vous remonter le moral, pour essayer de vous convaincre de ne pas baisser les bras, qu'un jour ça va revenir. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en direction de ça. On n'est pas encore dans ça à 100%, on n'est pas revenu encore à 100%. Mais au moins on est dans la bonne direction. Et je pense que c'est important de le dire aujourd'hui. Je vous l'ai dit par le passé, l'avenir est radieux. Dans des défaites, aujourd'hui je vous le dis, l'avenir est radieux. Dans la victoire,
L'avenir est radieux, le présent est déjà radieux, mais l'avenir est encore plus radieux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Barça, il y a un stade en construction, le Camp Nou commence à prendre forme. Vous avez déjà vu les images, la pelouse qui est en train d'être mise en place. Ça va être un stade monumental. Imaginez un peu, les amis, l'ambiance du Montjuïc. Le Montjuïc, ça a été un handicap pour moi ces 2 dernières années. Malgré ça, encore une fois, Hansi Flick, pas d'excuses. Le Montjuïc, c'est pas non plus le pire stade de l'univers. C'est un stade de 50 000 places, il me semble. Il a dépanné, d'accord? C'est un stade de dépannage. C'est toujours mieux que d'avoir, si on devait jouer, je veux dire, par contre, dans un centre d'entraînement du Barça ou quoi que ce soit. Donc voilà, faut pas non plus cracher dans la soupe, mais il y a un manque à gagner. Le Camp Nou, ça reste le Camp Nou. L'ambiance du Camp Nou, vous imaginez un stade plein à craquer avec un tifo, les anciens tifos là où il y avait la Señera et tout ça. Et le Barça avait aussi ce facteur d'intimidation du Camp Nou. Donc le Barça va revenir dans un Camp Nou plein à craquer. Le Barça a déjà une ossature pour l'avenir, pour le présent, pour l'avenir. Et Laporta est en train de récupérer le club financièrement. Il est en train de le récupérer alors que le Barça, je me rappelle, il y a encore 2 ans en arrière, il y a le Bayern qui disait « Ah ouais, donnez-nous l'argent de Lewandowski parce qu'on ne sait pas si vous serez encore présent dans le monde du foot dans 2 ans. Vous serez peut-être liquidé financièrement. » Vous voyez le manque de respect à quel point c'était allé? Aujourd'hui, c'est délicieux de voir tous ces clubs-là respecter de nouveau le Barça. Respecter de nouveau le Barça. Donc l'avenir est radieux, mais le présent aussi. On parle là de cette saison qui peut être historique, ce n'est pas encore terminé. Là, on va pas s'asseoir et se satisfaire. Moi, en tout cas, je vais pas me satisfaire uniquement de ça. Ils m'ont mis l'eau à la bouche, donc j'ai envie d'aller chercher ce triplé, je vais pas vous mentir. On est sur la bonne voie, faut aller étape par étape, aller chercher d'abord la Liga, donc mettre un coup final au Real Madrid le 11 mai, voir déjà s'ils vont continuer à réussir à tenir jusqu'à la fin de la saison en Liga, parce que là, ils ont perdu les 2 trophées qu'ils auraient pu gagner, en tout cas la Copa, ils étaient proches de le gagner. Donc le Barça doit continuer comme ça, mais ça fait plaisir en fait de me dire que oui, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de positivité dans ce club, enfin, avec toutes les soirées où on a souffert ici, où on a encaissé. Moi, je n'ai pas baissé les bras, mais la saison dernière, c'était la saison, je pense, où j'étais arrivé à saturation, où j'ai commencé pour la première fois à avoir des doutes sur l'avenir du club. Quand ça s'est terminé comme ça s'est terminé la saison dernière, les amis, je me disais que je pense qu'on va plus récupérer notre club. J'avais des doutes. Et puis Laporta a fait confiance à un homme, Hansi Flick. Hansi Flick, il a changé de vie, il a changé la mentalité de tout un club, en fait, pas que l'équipe, tout un club. Aujourd'hui, le Barça, ça ressemble plus en fait à l'équipe, que tout le monde vanne, Aujourd'hui, tu portes le maillot du Barça, t'es fier de toi lorsque tu sors. Et lorsque tu gagnes pas avec de la triche ou quoi que ce soit. Non, t'es fier de toi. Donc merci à Hansi Flick, merci à Laporta. Et merci à nous qui sommes là, qui ne baissons pas les bras, qui supportons cette équipe malgré les moments de douleur. Et c'est facile, vous savez, les gens ils pensent que oui, c'est facile de supporter un grand club, mais je pense que la douleur que les supporters du Barça ont traversée durant ces dernières années, il y a peu de supporters. Ça existe, des supporters de petites équipes qui te disent oui, allez supporter par exemple Bordeaux pour voir si c'est facile. C'est pas facile. Mais quand tu supportes une petite équipe, tu t'attends pas à grand chose, même si oui, ça fait toujours mal de ne pas gagner des matchs. Moi je sais les gars, moi je supporte les Raptors, je supporte Toronto, je sais de quoi je parle. Supporter une équipe qui ne va certainement pas gagner chaque année le championnat, la NBA, mais voilà, tu t'attends pas à grand chose, parfois t'es déçu quand même, ça arrive. Mais lorsque tu supportes un grand club qui est censé avoir un statut et que jour, semaine, mois, année après année, c'est humiliation sur humiliation,
En plus, avec l'impact que ça a partout sur les réseaux, tes amis, tout le monde parle de football, tout le monde parle de ton club autour de toi, que ça va mal. Donc ouais, c'est pas facile à vivre. Même si c'est que du foot, ouais, aujourd'hui, t'es fier. Donc j'espère que cette équipe ira terminer le boulot, terminer la saison en apothéose. C'est tout ce que je souhaite. J'aime cette équipe de tout mon cœur. Et ils me rendent aujourd'hui toutes ces soirées de souffrance. Et j'espère que ça continuera comme ça. Encore une fois, je le répète, le boulot il n'est pas terminé. Donc voilà les amis, ça a été une vidéo très longue avec des enseignements très longs cette fois-ci. Donc donnez-moi du soutien. La moindre des choses, c'est de lâcher un like et de partager cette vidéo. Franchement, partagez-la dans vos groupes WhatsApp, tout ce que vous voulez. Là, c'est une sorte de réunion entre personnes qui ont souffert dans le temps, qui sont là à jubiler enfin, même si c'est pas encore une fois terminé, je le précise pour la 50e fois, parce que ouais, faut pas non plus conjurer le mauvais sort et jinx la chose, c'est pas terminé. Donc les amis, vu que c'est pas terminé, on se retrouve très rapidement pour l'avant-match du choc face à l'Inter Milan. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.